Salut tout le monde. Bébé, je me languissais de mes potes, Romain, mon collègue Nico, à la régie, je me languissais de vous. Et comme en plus, on voit que de plus en plus vous demandez quand commence le Mercatalk, eh bien voilà, on lance un petit peu la discussion sur ce qui sera la généralité des Mercatalk. J'ai demandé à mon ami Romain, qui est plus initié que moi. Tu rigoles ? Non, c'est vrai. C'est journaliste, moi je suis un simple supporter, de faire cette minute avec moi. Nous allons discuter de plusieurs sujets, dont j'ai soumis à Romain. J'ai dit dans quel ordre tu veux en parler. Alors voilà, il m'a dit son ordre, il y a les petits dossiers là, nous allons discuter. Précisons, voilà, on va pas faire un talk là tous les deux, tout ça, le talk, il faut créer l'envie un peu, faut le faire languir, ce talk, mais en attendant on se fait aujourd'hui c'est l'apéro, voilà, on se fait un truc un peu hybride entre la minute et le talk, on est tous les deux, et voilà, je sais que tu m'envoies des textos à chaque rumeur mercato, je sais que tu es un peu bouillant, et donc c'est bien de pouvoir voilà en parler tous les deux et donner aussi des indications, parce qu'on voit beaucoup de choses, tout est son contraire, si tu écoutes, tu regardes un peu Balotelli. Il y a, à 16h, ça y est, c'est signé à l'OM. À 17h, non, mais il va signer de partout sauf à l'OM. À 18h, non, mais peut-être. Moi, quand on me pose la question, j'ai dit, moi, si j'ai le Balotelli, le joueur de foot, purement et simplement, ok. Mais si j'ai le joueur de foot qui, de temps en temps, la petite pois chichi passe de l'autre côté et qui part en couille, non. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais avoir Balotelli. Mais le vrai Balotelli. Et puis d'un côté, je me dis, dans un stade de Vélodrome bouillant comme il est, je suis persuadé que ce gars, il va être surmotivé et il va rester le vrai Balotelli et je m'étonnerais qu'il pète un câble. Je le crois. Je crois qu'il va être porté au nu, Balotelli. Si les 2-3 premiers matchs, il fait un malheur, je pense qu'il sera le bienvenu chez nous. Mais il ne faut pas qu'il pète un câble. Ça. J'ai pas envie qu'il se dispute avec un entraîneur, pas envie qu'il fasse des sortes d'humeur, voilà. Là, il a fait 2 ans à Nice où il n'a pas eu ça. Alors après, le contexte de Nice fait que c'est un plus petit club, c'est familial, on lui passe peut-être ses retards à l'entraînement, là où à l'OM, ça sera diversement commenté. Après, notamment tu sais que sur le plateau du talk. À gauche, j'aimerais bien Roussillon. De Montpellier. De Montpellier. Voilà. J'aimerais bien ce garçon. Depuis la finale des espoirs, des moins de 20 ans, de la Coupe d'Europe, je me demande pourquoi on n'a pas encore mis le paquet sur Diop. Je me demande. C'est Diop de Toulouse ? Ouais, de Toulouse. René, je vais te dire un truc là sur cette période de mercato, et ce qu'il faut vraiment avoir à l'œil, notamment on en parlait pour Balotelli, c'est qu'on est dans une année qui n'est pas comme par exemple l'an dernier, il y a le mondial. Et le mondial, ça accapare un peu les esprits des joueurs qui prennent des décisions tardives. Et il y a aussi une autre donnée, c'est le marché anglais. Tu sais très bien que c'est les clubs anglais qui décident un peu de tout. Et tu penses bien qu'un Balotelli met les autres. Là, on t'explique que c'est son équipementier qui peut-être... Ça, c'est bien, mais c'est pour gagner du temps. Ce qui compte, c'est que les joueurs, ils attendent de savoir ce que vont faire les clubs anglais. Est-ce qu'il y a une possibilité pour aller en première ligue ou pas ? La vérité, elle est là. Donc, il y a une forme d'attente, même pour Diop, par exemple, parce que Diop, s'il s'engage à l'OM et que 15 jours après, il va recevoir un coup de fil d'un club anglais qui lui dit « Ah ben, on t'aurait pris, bon, c'est dommage si tu as déjà signé à l'OM », tu vois ce que je veux dire ? Ils vont attendre d'avoir toutes les options avant de prendre une décision. Donc, oui, mais j'ai pas entendu dire que l'OM avait simplement pensé à lui, tu vois. Je veux dire. Ça qui m'énerve un peu. Ça, c'est une chose. Des fois, il y a des dossiers. Souviens-toi, Luis Gustavo. Oui. On ne savait même pas qui c'était avant qu'il arrive à l'OM. Je sais que tu m'avais envoyé un message aussi sur les. On avait fait un truc sur les joueurs en fin de contrat. Ça t'avait plu, ça, cette idée de prendre des mecs en fin de contrat. La preuve, c'est que. Et je vois, tu as battu des forêts, tu nous as fait des petits dossiers. Non, mais quand on fait une minute, il faut que ce soit un minimum sérieux. Pourquoi pas ? On salue nos amis députés et militants d'Europe Écologie. Hein, voilà, bon, désolé. Non, mais c'est du papier recyclé. Ah, tout va bien. Voilà, alors les joueurs en fin de contrat, je trouve que c'était une bonne chose. Il y en a là-dedans qui t'ont... Il y en a que j'aimerais bien avoir, mais tant, tu sais, la majeure partie, tu les as mis en fin de contrat, a priori... Voilà, un mec comme Yaya Touré, tu vois. Yaya Touré, tu sais que c'est pas le seul à penser ça. Zubizarreta, il est vieux. C'est pareil. Et j'aimerais pas qu'on le surpaye, ce mec, parce qu'il a 35 ans. Alors, s'il vient, j'espère qu'il ne sera pas gourmand, parce qu'à 35 ans, on ne peut pas être un gros gourmand.
Mais 35 ans, on ne peut pas être un gros gourmand. Un gros gourmand, non, mais parce slogan. que, voilà, surtout un milieu défensif comme ça, moi j'aimerais avoir des joueurs, même qui restent qu'un an, mais pour bien asseoir le projet de McCourt, et après, alors, dans cette année, faire sortir vraiment des jeunes, ou prendre vraiment des jeunes à fort potentiel, qui dans 2 ans, nous permettrait quand même, enfin, de, pourquoi pas, lutter pour la première place. Oui, c'est Voilà vrai ce que je souhaite, moi. Ça peut aider un peu comme Zenden, tu te souviens que tu es venu, qui avait fait 2 saisons. Voilà. Et qui avait permis je sais si j'adore l'équipe. ce joueur. C'était un très bon mec. En tout. Bonne mentalité. Tu comprends ce que je veux dire? Après, bon, voilà, les Max Meyer. Normalement, c'est un joueur promis à Barcelone, à des clubs comme ça. On te dit pourquoi l'OM, même si je veux bien l'OM Champions Project. Le petit espoir qu'on a dans ce dossier, c'est que son agent, c'est le même que Luis Gustavo. Ah, putain. Et du coup, si Luis Gustavo lui passe un coup de fil, parce que ça se Tu me passe souvent donnes comme ça, son numéro de téléphone, j'appelle. tu vas l'appeler. Bah oui. Mais le truc, c'est que si c'est Luis Gustavo qui l'appelle et qui lui dit ouais, je suis débarqué à l'OM, je sais pas ce que c'était, ils m'ont fait une chanson à mon nom, c'est la folie, je veux. Peut-être que ça va le convaincre et que lui va se dire plutôt que d'aller à Barcelone où je vais jouer un match sur 2, un match sur 3. À l'OM, si je joue tous les matchs, que j'ai une statue, une chanson à mon nom, c'est un truc différent. Ça. C'est bien beau les joueurs de dire j'aurais pu signer mais si tu vas dans une équipe à fort potentiel où tu as les top 10 des joueurs à chaque poste, tu vas là-bas pour faire un banc de touche. Il vaut mieux que tu restes chez nous 2 ans, 3 ans, tu te forges bien, après tu vas faire un titulaire dans les gros clubs. Et à savoir, d'ici là, on peut être devenu un gros club, il reste chez nous. Bon, René, on a décrypté là un peu le mercato, on a parlé un peu des clés, de ce qu'on attend. On va voir, bien sûr, que les dossiers se développent. Il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais t'entendre, parce que tu sais que tu connais un peu tout le monde à Marseille, et notamment les politiques. Tu as compris de quoi je vais te parler. Je vais te parler un peu de cette histoire du stade. Arema. Je vais te parler un peu d'Arema, je vais te parler un peu de cette possibilité du club de construire un autre stade, parce que si il n'y a pas entente avec Arema, ça va pas coller, cette pression un peu du président de l'OM. Tu l'as lu, hein, tu l'as vu, tu l'as senti venir, j'ai envie de te dire, ça s'est pas fait qu'en un coup. Voilà, toi qui connais un peu tout le monde, qu'est-ce que tu peux moi, me dire? je connais tous les politiques, on se tutoie tous, on se fait même la bise. Voilà. Depuis 50 ans que je suis dans le C'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors moi, je trouve que Hérault a raison. Tant qu'on n'a pas la gestion du stade complète, on perd des finances qui nous empêcheront ou qui retarderont le Champions Project de venir à bout. Alors moi, je connais Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, on se fait la bise, tu sais que je t'adore, on n'a pas les mêmes idées politiques, mais ça me bat les couilles dans ce problème. Je connais très bien Jean-Claude Godin, Renaud Muselier, tous ceux qui sont à la tête, un du conseil départemental, l'autre le conseil régional, l'autre à la ville de Marseille, c'est les 3 tops politiques de la région. Je vous en supplie, mettez-vous d'accord pour soutenir Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt dans leur projet. J'ai vu que Laurent Blum avait pris position fermement pour la solution que propose Jacques-Henri Hérault. Bon, je pense que la construction des stades ailleurs, c'est juste un moment de pression, mais il m'étonnerait fort qu'il se lance dans ce projet. Mais voilà, je demande à mes amis politiques que je connais, je vais pas m'adresser à ceux que je connais mais que je sais qu'ils sont un peu cons, je m'adresse au chef, moi, je ne parle qu'au chef. Aider Jacques-Henri Hérault contre Arema à obtenir ce qu'il désire. Voilà, il y va de l'avenir de Marseille, de l'OM et de la région. C'est un projet important que Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault mettent en ce moment sur la table. Il faut impérativement que les forces vives de la région soient derrière eux. Voilà Martine, voilà Jean-Claude, voilà Renaud. Ce que je vous demande, c'est pas de le faire parce que je vous le demande parce qu'on est amis. Je vous le demande pour le bien de la région, de l'Olympique de Marseille, des Marseillais, qui si l'OM récupère la gestion du stade, eh bien les impôts des Marseillais, ils baisseront. Parce qu'en ce moment, c'est catastrophique, et beaucoup en partie à cause de la location du stade. Alors voilà, tout le monde a gagné. Vous, nous, l'Olympique de Marseille, tous les supporters du monde entier. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Je vous laisse l'appel.
essayez de faire le maximum pour que la région et vous à la tête, vous fassiez quelque chose de costaud avec Marc Courte et Jacques Arriero. Voilà les gars, merci de votre écoute. Eh ben écoute René, le message est passé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve comme ça, on se fixe pas de date, on se fait ça à l'envie, voilà, on se fait ça de manière un peu surprise. Comme aujourd'hui. Voilà. Eh ben guettez, soyez attentifs sur le Phocéen, il y aura des petites minutes de René comme ça, disséminées.